Nous sommes le 1er décembre à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Autrement dit, l'année est presque terminée. Ça veut dire qu'on va commencer, un peu tout le monde, nous aussi d'ailleurs, on va commencer à établir un peu des classements, un peu stériles, mais ça fait toujours plaisir en fin d'année, et puis ça mange pas de pain, des meilleurs albums comics BD qui sont sortis en 2022. Et puis il nous est tombé entre les mains ceci, Bloodstar de Richard Corben, d'après une nouvelle de Robert Howard. Et il était impossible évidemment de ne pas mentionner cet ouvrage parce que dans notre top 5 de l'année, il va être présent, ça c'est obligé. Et il sera même, je pense, présent dans le classement de très nombreux autres observateurs, à moins qu'il y ait une épidémie de cécité. Mais sinon, normalement, il devrait figurer en bonne position chez beaucoup de monde. Alors, Bloodstar n'est pas nouveau, ça avait déjà été publié en français dans les années 80 chez les Humano. C'était dans une version mise en couleur, pas par Corben d'ailleurs. Et nous avons cette fois-ci la version magnifique, noir et blanc, avec des tons de gris splendides. Une très bonne préface également de François Truchot que je vous montre maintenant. On arrive donc à l'album en soi, donc je vous le dis, c'est de la beauté pure, tout simplement. On a vraiment du Corben en très très grande forme. Les anatomies à la Corben sont bien présentes, c'est-à-dire à la fois des corps magnifiés au niveau musculaire, au niveau des formes pour les personnages féminins, toujours une pointe d'érotisme omniprésente, et puis une attention aux expressions, aux ombres qui permettent de donner de la profondeur, mais aussi du poids, aux objets, au paysage qui devient tout à coup massif. C'est absolument sublime. Ça commence par une histoire de corps céleste qui apparaît dans l'orbite de Pluton et qui se rapproche de notre planète. Tout cela va engendrer un véritable cataclysme et ce sera la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Non pas que la vie va disparaître de la surface, mais il va falloir la réinventer la vie en société. On va revenir un peu à une époque tribale. C'est tout ça que nous raconte Corben, alors toujours avec des pavés didascaliques. Vous avez ici du texte qui est tout aussi important que l'image. C'est très soigné, c'est très bien écrit. C'est vraiment à la hauteur de cette bande dessinée qui, je le répète, est de très très grande qualité. Et puis quand démarre vraiment l'action, c'est-à-dire 200 ans après le cataclysme, qui est lui-même devenu peu à peu une sorte de légende, eh bien on retrouve un certain Bloodstar et Grom, qui est une sorte de compagnon de chasse qui ressemble à un homme des cavernes. Et ce Grom va être gravement blessé, et sur son lit de mort, il va raconter au jeune Bloodstar la vie qu'il a menée au service, si je puis dire ça comme ça, en tous les cas en tant que compagnon d'armes d'un autre Bloodstar, c'est-à-dire le père qui avait déjà le même nom. Et ce père, ce Bloodstar, il a vécu une vie aussi bien passionnante que dramatique, avec la belle Elva qui va être celle sur qui il va jeter son dévolu, celle sur qui va se porter son amour. Malheureusement, c'est aussi la fille du grand chef de la tribu à laquelle appartient Bloodstar, et lorsque le grand chef est sur le point de mourir, eh bien, ou en tout cas de renoncer à sa charge, eh bien, la légende, la tradition veut que sa fille soit promise au nouveau chef de tribu qui s'appelle Loknar, qui est un ami de Bloodstar, mais voilà, quand l'amour et le désir se mettent sur le chemin de deux amis, eh bien, malheureusement, ça peut engendrer des tragédies. À partir de là, Bloodstar va être exilé et va vivre une vie, une sorte de compte à rebours vers la mort. On devine que de toute façon, ça ne se finira pas bien. Et vous verrez pourquoi dans cet album. Mais en attendant, il y a aussi des moments de paix, il y a aussi des moments de plaisir, il y a aussi un grand récit humain qui se développe dans ces pages. Et pas seulement qu'une tragédie. Et puis, je vous le répète, c'est absolument magnifique au niveau du dessin. Alors là, c'est pas du tout, du fan service ou de la publicité pour vous inciter à acheter l'album. C'est vraiment parce que si vous le faites, vous allez vous faire un très joli cadeau, ou bien vous ferez tout simplement un très joli cadeau si c'est à offrir à quelqu'un. Et si tel est le cas, et que vous le feuilletez tout de même avant d'offrir, je sens que vous allez en offrir deux. Un pour vous
et un pour la personne à qui c'était destiné au départ. Voilà, c'est du grand format évidemment, la qualité du papier et de l'impression est remarquable, mais du reste chez Delirium c'est une habitude, et on obtient donc cet ouvrage qui est encore une fois un essentiel, un des meilleurs travaux de Corben. Vous avez en fin d'ouvrage quelques bonus avec des reproductions de planches originales. Bref, je suis séduit à 100% par Bloodstar, signé Corben, d'après une nouvelle de Robert Howard. Bon voilà, moi je ne vais pas faire de top 5 comme ça, improvisé on va dire. Je vous révélerai en fin d'année quelles sont mes préférences. Mais bon, ça en fera partie évidemment, je vous le dis déjà à l'avance. Et de votre côté, penchez-vous sur la question, allez voir ça en librairie. C'est disponible dès maintenant, le prix est de 25 euros, mais vous le verrez quand vous l'aurez entre les mains, ça les vaut très largement. A bientôt, demain je pense, parce qu'on a un petit peu de retard sur les vidéos, et du coup, on va mettre les bouchées doubles. A bientôt, ciao ciao.